Bonjour et bienvenue à mes lectures intuitives du mois de mars pour les chemins de vie numéro 4. Donc, ce mois-ci, ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai une partie payante et j'ai une partie gratuite. Ce que vous écoutez présentement, c'est la partie gratuite de ma lecture intuitive. Pour ceux qui le désirent, en allant sur mes références sur le vidéo pour acheter la partie payante, vous avez juste à cliquer sur soit mon site web ou sur mon Messenger de Facebook sur le site Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Pour ceux qui le désirent, j'ai des forfaits de 4, 8 et 12 lectures, donc c'est plus économique. Puis, tous les mois, j'offre une lecture phase 1, phase 2, gratuite. Donc, ce mois-ci, on est au mois de mars, c'est le troisième mois de l'année. Donc, la lecture intuitive du chemin de vie numéro 3, elle est gratuite pour ce mois-ci. Et le mois suivant, ça sera le chemin de vie numéro 4. Et voilà. Donc, je tire une carte à partir d'un jeu de 88 cartes sur le thème de votre lecture et le thème est la lutte de pouvoir. On va aller voir immédiatement qu'est-ce que ça veut dire, lutte de pouvoir dans pour vous, les chemins de vie numéro 4. Donc, la première chose que je vois ici, c'est la carte qui parle de contemplation. Donc, on voit quelqu'un qui marche sous un clair de lune dans la forêt. Ce que je vois beaucoup là-dedans, c'est euh, l'énergie avec laquelle vous arrivez. C'est une énergie qui amène une certaine réflexion. On doit sortir d'une zone qui était peut-être un peu plus sombre, peut-être beaucoup plus dans notre tête, plus dans le monde mental. Et le mois de mars pour les chemins de vie numéro 4, on va vous demander de sortir de cet état mental-là. C'est comme une lutte de pouvoir entre ce que le cœur dit, ce que vous désirez, vos besoins et vos peurs, vos craintes. Et c'est comme si vous êtes dans l'ambiguïté. C'est comme si vous savez pas trop à quel sein vous vouez, ou c'est comme s'il y avait des opportunités devant vous, mais il y a beaucoup de craintes qui vous accompagnent. Donc, si je descends ici, on parle ici de prospérité. Je pense que vous le voyez bien. Donc, ici, on va vous parler de la prospérité. Voyez-vous l'auréole qui est autour de la statuette. Euh, Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que le mois de mars va vous arriver avec de l'abondance. Il va arriver avec une abondance dans les biens matériels, l'abondance dans des choses que vous attendez depuis longtemps vont se matérialiser dans votre mois de mars. Et cette prospérité-là, elle va peut-être venir vous déstabiliser. Et la lutte de pouvoir dans la prospérité, c'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je mérite ce que je reçois? Est-ce que je suis digne de recevoir ça? Est-ce que j'ai travaillé assez fort pour mériter ça? Donc, c'est une lutte de pouvoir qui se produit à l'intérieur de vous. Et le mois de mars, en tout cas, si je vous en parle ici, c'est pour arriver à vous dire, ce genre de réflexion, le syndrome de l'imposteur, c'est un petit peu le côté sombre qui vous habite. Donc, on vous demande de sortir de ce genre de pensée et d'arriver à aller un petit peu plus vers, d'accueillir tout simplement cette prospérité-là qui va se présenter à vous. Euh, il va y avoir, la prospérité, ça peut pas nécessairement se manifester en gain monétaire, mais on peut parler aussi de succès. Succès en affaires, succès en amour, succès dans des projets qu'on a entrepris depuis un certain temps et ça finit par aboutir, ça finit par prendre forme et vous voyez un peu comme je dirais, vous savez, il y a des gens qui vont construire, il y a des gens qui vont être qui vont tout mettre en place. Puis une fois que le bateau est parti, une fois que il s'agit de mettre un capitaine, mais vous avez amené, euh, vous avez permis la construction de quelque chose qui va prendre son envol. Je vois du succès à ce niveau-là.
Il est peut-être temps de laisser les choses voler par elles-mêmes, que ce soit dans un projet, que ce soit comme peut-être par rapport aux enfants. Il est peut-être temps de lâcher prise sur certains aspects et de juste accueillir et de regarder ce qui se passe et de s'attribuer la partie de mérite qui nous revient. Le cœur de votre lecture, on parle ici d'être joyeux. Donc, on parle ici de bonheur. On parle d'interaction agréable. On parle de pouvoir avoir de la reconnaissance pour soi. Cette lutte de pouvoir-là, appelons ça de la fausse humilité, d'essayer d'être gentil, de vouloir partager une certaine forme de succès. Cette fameuse esprit d'équipe. Ce que j'entends présentement, c'est pouvez-vous vous accorder ce qui vous revient? Pouvez-vous avoir de la reconnaissance pour ce que vous méritez dans la vie? Vous en avez besoin, ça va vous rendre heureux, ça va amener de la légèreté dans votre vie. C'est juste avoir la capacité de reconnaître qui on est, notre succès, ça va être important au cours du mois de mars. C'est à quelque part, je vais aller vers la prochaine carte qui va nous parler d'accomplissement. On voit quelqu'un qui marche sur de la glace, qu'on dirait que la glace va céder sur son poids. En fait, c'est d'arrêter de cesser de douter. Dès que le doute s'installe, les idées noires reviennent. C'est comme si on vous disait, pouvez-vous arrêter de douter, arrêter d'avoir peur, de craindre de tout, puis d'être moins hésitant dans ce que vous entreprenez, d'être moins hésitant pour vous reconnaître. La prospérité se présente, puis c'est pas le temps présentement d'être, je pourrais dire, incapable de recevoir la reconnaissance. Ça va être votre défi au cours du prochain mois. C'est peut-être un défi dans votre vie de pouvoir arrêter de douter. Douter de vous, surtout. D'accord? Ayez foi. Foi en vous. On va vous parler, on parle, la personne marche sur de la glace, sur une glace fine, tu sais. Vous vous aventurez sur un terrain glissant, quoi que ce soit, dans votre vie. Le mois de mars va peut-être vous amener sur des terrains glissants, mais ayez foi en vous, en vos capacités de pouvoir relever le défi et passer au travers les épreuves qui vont se présenter à vous. Cette carte-ci, on parle de les relations amoureuses, donc on parle de progrès, c'est le titre. Moi, je vois beaucoup dans cette carte-là, pour les gens qui sont en couple, on parle d'accomplissement, de s'accomplir dans son couple, de pouvoir voir, mais tu sais, on est peut-être le mois de mars va amener des prises de conscience, des remises en question. Mon couple donne quel sens à ma vie? Comment me permet-il de m'accomplir? Comment puis-je, tu sais, à quelque part, je vois ici une personne qui danse. Tu sais, c'est important pour ceux qui sont en couple dans les chemins de vie numéro 4 de retrouver le plaisir de vivre, plaisir du sens que le couple donne à votre vie. Il va falloir se reconnecter à ça, il va falloir parler, il va falloir discuter, il va falloir nommer ce que vous désirez dans votre vie. Le printemps, c'est le renouveau. Vous voulez être joyeux, vous voulez de la liberté, vous voulez avoir ce sentiment-là de vivre. C'est ce que le mois de mars va vous demander. C'est ça vers quoi c'est ce que vous allez ressentir dans le fond de votre être. Si maintenant je regarde un petit peu les gens un peu plus près, les gens qui sont célibataires. Donc on parle d'appréciation. On va vous parler de vous apprécier. Une lutte de pouvoir entre ce que je vaux. Tu sais, je vais y aller quelque chose d'un peu négatif, mais tu sais, on arrive des fois dans la vie
à dire, ben écoute, mes relations de couple ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on se remet en question, on se remet de douter de soi, on commence à perdre un peu la foi en soi, et il y a comme une lutte de pouvoir à savoir, ben, suis-je vraiment ce que je viens de nommer de négatif, ou suis-je une bonne personne, une personne aimable qu'on peut aimer? Est-ce que je suis une personne qui peut apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'amener à m'épanouir? Fait que c'est tout ce genre de lutte de pouvoir, de lutte de pensée qui sont à l'intérieur de vous qu'il va falloir éclaircir ou vous libérer, d'arrêter peut-être de vivre dans cette noirceur-là qui vous habite. Le mois de mars, pour le chemin de vie numéro 4, du point de vue des relations amoureuses, ça sera peut-être votre défi. Au niveau du travail, on parle de l'approche. L'approche, on parle ici, euh, on va parler de, voyez-vous, c'est un tapis qui va vers l'extérieur où on voit que c'est le printemps, où on voit que les fleurs, la nature semble belle. Est-ce que quelque part, euh, je vais revenir avec ma prospérité. Est-ce que vous avez un regard juste sur qui vous êtes, sur vos capacités, ce que vous êtes, ce que vous amenez à votre travail? Est-ce que vous doutez de votre apport? Est-ce que vous doutez de vos compétences? Et ce que je vois ici, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez pour être reconnu. C'est comme si on attendait que ça vienne de l'extérieur. Moi, ce que je vois ici, c'est monter vos marches de l'intérieur, allez puiser à l'intérieur de vous pour faire rayonner qui vous êtes. T'sais, ayez un peu plus confiance en qui vous êtes. Ayez foi en qui vous êtes. T'sais, la vie vous a amené énormément de connaissances, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est ça que je vois dans les chemins de vie numéro 4, apprendre à faire émerger, à faire éclore l'être que vous êtes. La carte suivante, on parle de l'aspect spirituel. On va parler ici, voyez-vous, l'image, on a comme une reine avec ses sujets, c'est la manière que je vois ça. Euh, on parle ici de loyauté, d'adaptabilité. Spirituellement parlant, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir la prospérité. Vous avez tout en vous. T'sais, le doute, c'est bien d'en avoir. Okay? C'est bien de se remettre parfois en question. Mais je crois que présentement, vous vous remettez peut-être trop fréquemment en question. Soyez fidèle à vous. Soyez fidèle à ce que vous entendez, à vos intuitions. Soyez fidèle à votre être. Le chemin de vie numéro 4, vous êtes des piliers de la numérologie. Vous êtes des gens sur qui on peut se confier, sur qui on peut s'appuyer pour pouvoir avancer dans la vie. Et d'un point de vue spirituel, vous êtes quelqu'un qu'on aime suivre, quelqu'un qu'on aime écouter, entendre. Votre parole, elle est juste. Vos paroles sont sages. Donc, on est là-dedans présentement au mois de mars, mais à quelque part, c'est comme si on vous disait, mais vous écoutez-vous? Est-ce que vous entendez vos paroles? Parce que ce qu'on dit aux autres est souvent ce qu'on doit s'apprendre à soi-même. Donc, je vois je vois cette carte-là au niveau de la spiritualité. Entendez-vous les messages qu'on vous livre? Entendez-vous les messages que vous livrez? Est-ce que vous entendez le message? Et la fin du mois, donc on parle du puits, de plongée. Et là, je vois là-dedans vraiment, vous êtes dans, je vous parle de lutte de pouvoir, de vous reconnecter à vous. Et ici, je vois comme si vous êtes en quête d'une certaine vérité, vous êtes en quête d'une reconnexion à soi. Fait que si vous relevez le défi, si vous arrêtez cette gymnastique mentale de toujours se remettre en question, de douter,
on pourra tout simplement évoluer. C'est comme si présentement, vous avez plongé, vous êtes dans les profondeurs de la mer, vous êtes en l'intérieur de vous, il y a beaucoup comme de remise en question, mais vous devez émerger. Sortir du puits, ça va être important. Et c'est ce qu'on nous annonce. Retourner, retourner vers la source, retourner à notre foi intérieure, à notre être divin qui est à l'intérieur de nous. Si vous avez à plonger dans la vie, c'est de replonger dans qui vous êtes, dans ce que vous portez à l'intérieur de vous, d'avoir de la reconnaissance pour qui vous êtes, de pouvoir vous valider vous-même et non juste par le monde extérieur. Donc, ça termine la section gratuite. Pour ceux qui vont le désirer, donc vous pouvez acheter la deuxième section. Excusez. Je vais prendre une gorgée d'eau. Et dans cette deuxième section-là, je vais vous montrer les cartes. On parle du retour. On va nous parler dans cette deuxième partie de la lecture de créateur. On va parler d'influence, de pouvoir, de la folie juvénile. Ça, je pense que c'est une carte importante, cette folie-là. Dans votre mois de mars, ça va être très très important d'aller là. Donc, on va ici parler de retraite au niveau relations de couple ou pour les célibataires. On parle de révolution au niveau du travail. On parle de l'accroissement au niveau spirituel. Et à la fin du mois, on va parler de stagnation. Donc, ça, c'est sûr que je vais aller tirer une autre carte pour aller voir un peu plus d'explication à la stagnation, quel genre de stagnation. Donc, pour tous ceux qui vont acheter la partie 2, je vous dis dans quelques minutes pour l'écoute de cette partie-là. Pour tous ceux qui vont arrêter ici l'écoute, je vous dis au mois suivant, le 25 de chaque mois, le mois est disponible, le mois qui vient est disponible. Donc au 25 mars, le mois d'avril, la lecture intuitive du mois d'avril seront disponibles. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté.